Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de cette période un petit peu compliquée de la semaine dernière. Yeah. Yeah. C'était compliqué pour tout le monde, moi y compris. Hein. Moi, quand c'est comme ça, je fais jamais dans la demi-mesure. Je veux tout lâcher. Alors, c'est vrai que c'était très très pénible pour la plupart du monde, pour beaucoup de gens en tout cas, et effectivement on est dans une période où il y a eu beaucoup de fêtes religieuses, il y a eu beaucoup de lumière. Là on enchaîne avec le ramadan, donc en fait on est dans un moment où on est vraiment au printemps, là comme ça, regorgé de lumière spirituelle. Et ça va nettoyer dans tous les recoins de notre aura ce qui se passe. En plus, on m'a dit qu'il y avait eu des éruptions solaires, des météorites, des lunes, enfin bref, tout s'est mis à peu près, tout s'est mis en action au même moment. Mais certainement pour créer des très bonnes choses en nous, hein, pour vraiment créer un mouvement intérieur pour nous faire ressurgir, pour faire rejaillir tout ce qui est dysfonctionnel. Personnellement, ça a super bien marché. Donc du coup, je me suis retrouvée avec des nouvelles mémoires à nettoyer. C'est surtout pour ça que je voulais vous dire, parce que ça fait à peu près une semaine, 15 jours que je fais que ça. On peut vraiment maintenant nettoyer les familles d'une manière beaucoup plus profonde. Et maintenant, on peut même se nettoyer soit au sein de la famille. Donc, comment dire, c'est encore des autres manières de faire, parce que bon voilà, on a toujours travaillé sur nous, on a toujours travaillé sur la famille, et là on peut aller vraiment plus en profondeur, j'ai envie de dire jusqu'à la racine. Il y a un autre aussi aspect de la situation que je voulais vous dire, c'est que je fais beaucoup de recentrage, et ça, si vous pouvez réussir à le faire par vous-même, c'est génial. C'est le recentrage de votre âme à votre corps. C'est-à-dire que dans la flamme, c'est pas les êtres spirituels, les personnes spirituelles vont être portées plus par leur âme que par leur corps. Donc il y a un moment, il faut que tout ça s'intègre, se soude, se coordonne en fait. Donc c'est l'union du corps et de l'âme, donc ça c'est juste magnifique. Et après, il y a un autre espace, c'est quitter son conditionnement de je veux tout faire, je veux tout commander et j'ai mes pieds sur terre, avec quelque chose d'un peu plus léger qui croit qu'on plane un peu, mais en fait, on va être dans d'autres lois, celle vraiment de notre lumière intérieure et vraiment de cette reliance au monde spirituel, du coup, qui nous guide. C'est autre chose. Pour la flamme, pour réussir, c'est vraiment laisser passer notre âme, en fait, sur le premier plan. Ça, j'en ai déjà certainement parlé, mais ça se précise de plus en plus, et en tout cas on est dans une période où c'est plus facile à faire. Je travaille beaucoup sur ces aspects-là en ce moment, et puis voilà, c'est aussi, ça fait énormément partie de vos demandes, donc c'est quand même étrange que tout, encore une fois, est en harmonie, en synchronicité dans le monde des flammes jumelles. Tout le monde va vivre à peu près les mêmes étapes, et en tout cas beaucoup sont sur le même besoin de l'âme et d'éveil pour réussir, en fait, tout simplement. Ça, c'est vraiment juste extraordinaire. Voilà, on constate encore que les soins sont de plus en plus forts et intenses, hein, donc c'est nous qui acceptons la lumière, c'est nous qui sommes dans une période très propice à ça. Je vous dis vraiment, les périodes saintes, les endroits saints sont des endroits qui vibrent différemment, où ceux qui sont un petit peu ouverts à ces énergies sont régénérés, remplis. Alors, ça se fait inconsciemment, mais quand on est dans la conscience, c'est encore beaucoup plus fort en fait, parce qu'il faut laisser rentrer le maximum de lumière en nous, et ça c'est juste merveilleux. Il se passe du coup des choses très très surprenantes. Ouais, les soins sont de plus en plus, peuvent sembler vraiment insolites, et je rencontre vraiment des personnes très singulières, et c'est vraiment chouette, parce que du coup, il y a certes un chemin général, il y a certes des étapes communes, il y a aussi après toutes les particularités de chacun. Et là, je voulais vous parler vraiment d'une rencontre avec une dame qui a son jumeau très connecté aux baleines. On voit que ils sont vraiment aidés par ces grands mammifères en fait, parce que lui, il a créé un rapport avec elle qui est très particulier. Et du coup, ces énergies-là qui sont vraiment très spirituelles, très ancestrales,
viennent le guérir et viennent les unir. Donc alors voilà, c'est un nouveau type de fusion qu'on peut voir chez ce couple, et ils ont certainement une grande histoire reliée avec les baleines. En tout cas pour lui c'est certain, et en fait on voit que tout le règne, voilà, le règne animal vient vraiment aider, protéger, transmuter plein de choses, et vraiment moi ça me touche beaucoup, hein. Dès qu'on on travaille sur l'interespèce, ça m'émeut beaucoup. Alors bien sûr il se passe plein de choses avec nos animaux domestiques, mais là c'est un petit peu plus particulier, c'est un peu plus gros. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est un grand moment de bonheur et de lumière que j'avais envie de partager avec vous. Alors effectivement, si on revient au début, hein, donc je vous ai dit que ça ne va pas, je vous ai dit pourquoi. Maintenant peut-être que je peux vous redire, redire comment faut faire. Parce que le même jour où ça allait pas, j'ai rencontré 3-4 flammes jumelles qui sont vraiment dans le même état d'avancement que le mien. Et tout était vraiment en grande souffrance et on se disait vraiment que c'est pratiquement inhumain. En fait, est-ce qu'au final la flamme c'est pas un alignement complètement sur Dieu? Alors même si moi je le dis, je le sais, mais comme je vis avec mon compagnon, bah forcément des fois j'ouvre mes énergies vers lui alors que c'est peut-être pas ce qu'on me demande. Alors du coup on s'est mis en tout cas dans une sorte de bulle de protection de lumière pendant plusieurs jours, et dès que ça va pas on retourne dans cette bulle parce que forcément on en sort. Voilà, l'humanité fait telle qu'elle est, moi je suis pas plus têtue qu'une autre, mais bah j'oublie en fait. J'oublie, je vis ma vie, voilà. Enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut la vivre d'ailleurs, mais pour l'instant c'est ce qui se passe. Du coup, la protection divine, je voulais vous en parler, j'ai déjà dit, mais peut-être que là, avec d'autres mots, à un autre moment, ce sera plus simple pour ceux qui n'ont pas compris la première fois. Pour d'autres, ils vont se dire « Ah mais oui, j'ai oublié, j'y pensais plus ». Parce que c'est ça qui est étrange, hein, c'est qu'on peut vite oublier. Donc du coup, je pensais à l'alignement comme les vidéos, alignement 1, alignement 2. Donc je pense à l'alignement, d'accord? Donc il y a une grande barre de lumière là qui descend, qui descend, qui descend. Elle remonte, d'accord? Si vous ne sentez pas, vous visualisez, c'est pareil, hein. Donc il n'y a pas de souci, barre de lumière qui descend, poum, jusqu'on ne sait où, et qui remonte, d'accord? Jusqu'on ne sait où, c'est limité, et qui vient vraiment se coller sur vous, qui vient vraiment vous toucher au plus profond du cœur. Donc ça, c'est l'alignement. Il y a un moment, il y a un espace, quand on écoute son cœur, on va sentir qu'il se passe quelque chose. On rentre en fréquence, voilà. Donc tout s'harmonise autour du cœur et de l'énergie et de la protection. Alors peut-être que vous avez d'autres moyens de le faire. Vous pouvez demander à être dans la protection divine. Des fois ça marche très bien aussi, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors comme moi je suis sensible et sensitive, je vais m'appuyer sur mes sens. Mais je sais que ça marche pour certains. D'autres ils vont visualiser une bulle toute dorée. Et j'ai remarqué que quand je suis dans cet état-là, vraiment, parce que du coup j'ai fait plusieurs jours, et puis bon, c'est vrai que nous, avec mon jumeau, là, on passait une petite étape, mais qu'au final, même si c'est des petites étapes douloureuses, c'est quand même beaucoup plus léger, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. J'ai pu voir sur lui que d'être dans cet état-là, ça le purifiait, ça l'alignait, ça le nettoyait vraiment très fort. Alors c'est sûr, tout ça je vous le dis depuis un moment, hein, mais je pense qu'il faut redire parce que même moi j'ai l'impression que ça rentre sans rentrer parce que je me fais encore avoir. Un petit exercice qu'il ne faut pas hésiter à faire, refaire, et puis je pense que vraiment si vous y arrivez, ça fait avancer énormément, ça fait vraiment... c'est important, ça fait avancer, c'est important. Dans les bonnes nouvelles aussi, même si cette période était très difficile, il y a une dame qui va se reconnaître, je ne l'ai pas dit encore. Pour qui j'avais vu qu'elle allait vraiment se connecter avec quelqu'un qui se connectait dans sa très belle lumière. Parce qu'avec quelqu'un qui est très toxique pour elle sur Terre. On est qui on est, hein, mais on part du principe qu'on a une partie complètement pure dans le ciel qui a jamais été, qui ne connaît pas en fait. Qui est juste lumineuse et pure, qui est entière, qui est pure. J'ai pas d'autres mots, qui est pure, qui est divine, j'ai vraiment pas d'autres mots. Donc c'est une partie de nous qui est complètement reliée au divin. Et puis il y a entre elle et nous, il y a plein d'étapes qui ont fait qu'on s'est égaré en chemin.
Donc on n'a pas eu des vies faciles, on a eu des vies où on n'a pas fait ce qu'il fallait. On vient de lignée familiale où forcément il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait non plus. Et puis au milieu de tout ça, il y a des petits points de lumière où des vies on a été des gens extraordinaires, où on a des ancêtres qui nous protègent et qui sont vraiment très très bons. Et donc on est un ensemble de tout ça, une sorte de smoothie milkshake, ça part dans tous les sens. Et donc la flamme nous permet de réaligner toutes ces vies-là et les mettre dans la lumière, et c'est ce qui va donner un potentiel juste énorme à la fin en nous. Donc on part du principe que pour chaque être humain c'est pareil, même l'homme la personne la plus toxique, la plus qui soit, elle a quand même une partie de lumière. Et donc là effectivement c'est pas évident, mais depuis quelques temps déjà, je lui dis cette personne, elle va vous aider depuis sa belle partie. Elle fait mais c'est trop compliqué à imaginer. Alors c'est quelqu'un qui est capable d'un grand sentiment d'amour. C'est pas le problème, c'est qu'il y a des fois c'est compliqué à faire. C'est pas que vous y arriverez mieux qu'elle, c'est que c'est la situation qui était vraiment compliquée et qu'il fallait surpasser. Et elle a réussi à la surpasser, elle est vraiment rentrée dans un état d'amour assez impressionnant. Et ça c'est beau aussi parce que c'est en côtoyant un autre couple de flammes qui rayonne ça qu'elle a vraiment vibré sur cette qualité d'amour que je voyais qu'elle allait percevoir à un moment donné. Et quand on a fait le soin, donc moi je suis canal, en fait je suis un peu un ascenseur, un téléphone, un robinet entre les différentes dimensions. Et là, elle a pu se connecter avec ce monsieur parce qu'elle était dans cet état de paix et d'amour qu'elle découvre en fait, et qui en fait sont donc l'ombre magique, divine, lumineuse, lui a ramené un petit morceau du ciel. Alors moi j'étais super contente pour elle parce que c'était ce que j'avais vu il y a quelques mois, elle avançait très vite. J'étais contente que ce moment qui paraît difficile, quand on n'est pas dans le truc ça paraît simple, quand on est dans le truc c'est difficile, arrive. Et par contre, je pensais pas, et ça c'est le cadeau pour tout le monde, c'est que c'est comme si cet homme il nous transmettait une petite partie qui manquait du couple, comme un trait d'union entre les deux personnes en fait, toute l'âme jumelle. Mais c'est vrai que nous, suite à ça, je vous assure, on a vraiment rayonné. Je voyais, à partir de ce moment-là, je voyais que j'avais tout nettoyé sur mon jumeau. Et je voyais vraiment, vraiment des étincelles de lumière entre nos deux cœurs vibrer et rayonner comme ça. Donc ça, c'était encore nouveau parce que des fois, je voyais nos cœurs, mais ils n'arrivaient pas à rentrer. Et c'est ce petit bout-là qui manquait, qui nous a été donné. Donc voilà, ça fait partie des très très bonnes nouvelles du moment. Et j'en suis vraiment très très heureuse. Je voulais partager ça avec vous. Alors c'est une vidéo vraiment... on se parle entre potes. Je n'ai pas eu le temps de préparer, mais je voulais vraiment vous délivrer ces beaux messages de lumière. Et vous dire que même si c'est dur, ça avance. Et j'ai même vu sur des gens qui avaient vraiment beaucoup galéré, une émanation de lumière à l'intérieur d'eux qui était juste magnifique. Donc il se passe toujours quelque chose, même à travers la souffrance. J'aimerais que ce soit un autre chemin. J'aimerais, je cherche des moyens pour que ce soit moins douloureux, pour qu'on arrive à lâcher avant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'espère qu'on trouvera un jour. Je trouve ça dommage de passer par la souffrance. Mais après, si c'est le chemin, c'est le chemin. Et donc voilà, je voulais vous dire qu'en tout cas, on avance vraiment très 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 fort. Et ça, c'est chouette. Et c'est chouette de le faire ensemble. Et voilà, je voulais vous reparler de cette solidarité, cette union des âmes et cette énergie formidable qu'il y a entre toutes les flammes, quoi. Et c'est vraiment très chouette. Et je suis très contente de participer à ce système, à cette partie de l'évolution humaine. Et voilà, je vous ai tout dit, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir, hein. À bientôt. Ciao, ciao. Yeah. Yeah.